Et bonjour à tous, chers amis, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va ouvrir la petite série de la rétro-découverte sur ma chaîne. Alors, je ne vais pas vous parler toutes les semaines ou tous les jours d'un set en particulier qui est sorti il y a 20-25 ans ou il y a 30 ans. Non, pas du tout. Des gens plus doués que moi le font déjà sûrement sur les réseaux. Et puis vous pouvez le faire vous-même en allant chercher un petit peu sur Google. Non, pas du tout. Je vois pas l'intérêt de faire ça. Déjà, j'ai pas le temps, clairement pas le temps. Non, je vais vous parler surtout d'anciens sets, mais que j'ai en ma possession. Et j'en suis pas peu fier, certains, notamment pour du Star Wars qui remonte à il y a très très longtemps. Je tiens aussi à préciser que je suis un petit peu malade, donc il y aura sûrement peut-être des cuts réguliers, plus réguliers que d'habitude, et peut-être des moments où comme là, j'ai ma voix qui part un peu en cacahuète. J'essaierai d'en avoir le moins possible au montage final, mais je promets rien, parce que là, je mets des fois à avoir une petite quinte de tout, et j'ai la gorge qui tire plutôt pas mal. Donc aujourd'hui les amis, on va parler de cette qui me tiennent assez à cœur, que j'ai loupé à l'époque, notamment le premier, à savoir La Maison des Simpsons, sorti en 2014, donc il y a déjà 12 ans. Je me souviens très bien de l'avoir vu à l'époque et d'avoir hésité à l'acheter. À l'époque, elle valait 200 euros. 200 euros pour 1000, je sais plus combien de pièces, je sais plus du tout. Donc un set que j'ai laissé passer à l'époque à mon grand désarroi et que mon ami Axel, lui, s'était acheté. Et je vais vous parler aussi du mini-marché qui est sorti un an plus tard en 2015, que mon ami Axel s'est acheté aussi. Et si je vous en parle, c'est pas anodin, c'est que c'est ni plus ni moins que ces deux sets à lui qui m'a gracieusement envoyé. Donc aujourd'hui, ça va être l'occasion de vous parler de ces deux sets-là. Alors, les Simpsons en 2026, a-t-on besoin de les présenter? Ben, je pense que oui, parce que peut-être que les plus jeunes passent à côté. Je sais pas si c'est encore diffusé à la télé aujourd'hui. Je suis pas sûr. C'est dispo sur Disney+, quoi qu'il en soit, hein, l'intégralité des saisons. Donc les Simpsons, Kezako, eh bien c'est une série de dessins animés pour adultes quand même, qui a commencé en, accrochez-vous pour les plus jeunes, en 1989. À cette époque-là, le téléphone portable n'existait pas, et Internet non plus, à vrai dire. C'était qu'un concept dans des laboratoires en cours de développement. À l'époque, tout ce qu'on avait comme informatique embarquée, c'est peut-être des premiers ordinateurs portables qui devaient faire plus ou moins la taille de mon tapis, hein, j'exagère à peine. On avait ce qu'on avait appelé l'ancêtre du PDA, à savoir notamment une marque qui s'appelait Psion. Mon père avait un Psion, donc c'était vraiment un mini ordinateur, mais qui était très simpliste. Un peu, ça ressemblait un petit peu à ce que VTech fait aujourd'hui pour les gosses, hein, les petits ordinateurs jeux pour gamins. C'était un peu ça, bon, en plus petit. Mais voilà, ça se chargeait pas, il n'y avait pas de batterie, hein. C'était avec des piles, hein, malgré tout. C'était un truc pour adultes, c'était un assistant personnel avec un répertoire, un agenda, etc. Il y avait quelques fois dans une version un peu chère des jeux que mon père avait réussi à avoir à l'époque, parce qu'à l'époque c'était la révolution. Mais bon, on s'éloigne un peu du sujet initial. Voilà, c'est pour vous donner un peu une idée du monde l'état à l'époque, hein. Ça va sans dire que des licences comme Pokémon, Digimon n'existaient clairement pas encore. On est 10 ans avant leur avènement. Donc voilà, on est à une époque sombre et lointaine où les films d'action au cinéma à Hollywood étaient à leur apogée. Donc voilà, j'espère que pour les plus anciens, je vous ai mis une petite dose de nostalgie là-dessus. Bon bref, on est là pour parler de ces sets-là, et donc bah je vais vous les montrer. Alors ils sont en l'état tels qu'ils étaient dans le carton, il y a des pièces qui manquent, machin. Je vais les démonter et les remonter en vidéo, hein, ce sera l'occasion de voir tout ça, mais j'avais clairement envie de vous les présenter parce que au-delà des sets, mon ami Axel m'a quand même gratifié d'un petit cadeau supplémentaire, et là je suis grave content, que je vais vous présenter juste après. Donc on a ici la maison des Simpsons. Alors, là, les toits sont dans un des sachets posés à côté. Donc on n'est pas sur de l'inconnu, hein, je veux dire. Bon, je sais pas ce que c'est cette pièce. On est sur de la maison qui s'ouvre, machin, avec les pièces qui se retirent, comme on a sur les modulaires à l'heure actuelle. Le canapé des Simpsons, hop là. Des pièces. Faut quand même que je fasse attention en les bougeant, parce que ce serait dommage d'en perdre. Papa, bah que dire, bah ici on a littéralement la chambre, donc la chambre de Maggie, n'importe quoi. On a la chambre de Lisa. Ici c'est la chambre de Bart, non, des parents, et la chambre de Bart elle est ici, avec une partie de la chambre de Lisa, donc ça vient se clipper comme ça. Alors un petit oubli que j'ai remarqué hier, bon je pense que c'est pas un manque de place et de cohérence sur le set, mais on n'a pas la chambre de Maggie. On n'a pas la chambre de Maggie, donc qui est le bébé de la famille.
Donc bon, c'est un peu dommage, mais en même temps, vu la disposition à l'étage, j'avais pas la place de souvenir. La chambre de Maggie, elle est ici, elle est vraiment à côté de celle de Marge et Homer, il me semble, dans mon souvenir. Enfin, elle est plus ici en fait, elle est à côté, mais non, parce que là, on a la salle de bain justement, donc je pense qu'ils ont sacrifié la chambre de Maggie pour la salle de bain. Bon, c'est un oubli, mais c'est pas un oubli. Je pense que c'est un oubli stratégique dans le set. Alors, bah, que dire, bah, c'est plutôt cool, hein, on retrouve, alors, en plus de ce côté-là, on retrouve quand même assez bien la maison des Simpsons. Alors, désolé, je vous laisse la caméra en haut, c'est pour éviter d'avoir le bras en plein milieu ici, sinon ça va pas être agréable. De toute façon, le but n'est pas de regarder en détail, ça, ce sera fait quand les sets seront remontés. Mais en tout cas, on reconnaît très bien la maison des Simpsons. Et donc, au rez-de-chaussée, on a ici la partie salon, la cuisine, la deuxième partie de la cuisine et la deuxième partie du salon, que je trouve vraiment très classe avec les fenêtres qui bougent sur l'extérieur. C'était quand même un système de fenêtres assez, pour moi, iconique, parce que même dans Minecraft ou dans d'autres jeux où il y avait possibilité de créer des choses, j'essaie de reproduire ce type de fenêtre-là, parce qu'en fait, à l'intérieur, je trouve ça vraiment dément, vraiment sympa, ce côté où tu peux tu peux te poser et pouvoir regarder un peu cette avancée vers l'extérieur. On a bien évidemment la partie garage qui vient se clipper à la cuisine. Qui est comme ceci. Donc ça fait quand même un set assez généreux en termes de place prise. Hein. Avec bien sûr les toits. Alors bien évidemment la voiture est disponible. Hein. La voiture qu'on voit juste ici, elle est là. Hein, je vais vous la montrer. Mais en tout cas la maison qui je vais devoir démonter bien gentiment. Bien sûr la porte qui s'ouvre. Hein, bien. Bon, une fois encore c'est pas bien grave. Une fois encore c'est juste un aperçu. Donc la voiture de mer qui vient bien se clipper. Qui vient bien se mettre dans la maison. Tac. Donc ici, ça, la voiture qui rentre. Alors, forcément, j'ai plein de pièces qui traînent. Mais la voiture qui potentiellement se clip très bien dans le garage. Hein. Il faut que j'arrête de dire clipper, hein, mais c'est un réflexe. Petite voiture qui rentre bien. Donc pour le set de la maison, en vrai, c'est plutôt cool et ça prend vraiment de la place. Et vous allez voir que le mini-marché n'est pas en reste. Hein. Donc ça, pour la maison, bah, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai vraiment hâte de remonter tout ça, ça va vraiment être cool. Il y a juste peut-être une modification que je ferai sur le set, mais ça passera par la commande de pièces. C'est peut-être la maison. En fait, sur le toit, je suis vraiment pas fan du côté tenon apparent. Donc je me demande si j'achèterais pas des petites pièces lisses comme ça et pour faire sur le toit. En essayant de m'inspirer peut-être de la maison de la série. Je crois que c'est des dalles, c'est des tuiles qui sont posées en ligne comme ça, enfin, qui sont posées le long. Donc j'essaierai de voir si je peux pas faire quelque chose, peut-être en essayant de varier les nuances mais au moins de customiser le set. Donc, je trouve ça vraiment pas très esthétique. Donc on verra ce que je peux faire. J'essaierai de faire un petit quelque chose. Donc pour la maison, ma foi, on a fait un peu le tour rapide. Hein. Je vous présente très sommairement les sets parce que le but n'est pas de m'attarder dessus. Mais de vous les montrer, montrer un truc qui arrivera bientôt sur la chaîne. Et je vais vous montrer maintenant le mini marché. Donc le mini marché qui a pris un petit peu cher entre mon déballage d'hier et aujourd'hui. J'avais les vitres avant qui sont cassées la gueule tout à l'heure, c'est terrible. Alors de souvenir, il s'ouvre comme ceci, voilà, par l'arrière. Et j'étais assez bluffé de la quantité de détails qu'il y a dedans. C'est vraiment ouf. Donc on a le toit qui se retire comme ça. Même le toit, je le trouve plutôt bien travaillé. Donc je trouve. Alors ça s'est cassé la gueule, hein, clairement. Hein. On a eu de la perte et fracas. En même temps, bon, entre un envoi postal et moi qui ai un peu bourriné dedans hier. Donc ça fourmille de petits détails. On a les vitrines réfrigérées là qui sont toutes remplies. Et ça, j'ai rarement vu ça dans un set Lego. J'avais pas vu, on a même le vieux Jasper, donc c'est un des personnages des Simpsons, enfermé dans une des vitrines. C'est dément, ça fait référence à un petit épisode. Enfin bref, je suppose que là va quand même avoir moult références aux épisodes. Juste ça là. Pour les plus anciens, si vous en souvenez, la Power Sauce, qui était la barre protéinée de Rainer Wolfcastle, la parodie de Schwarzenegger, avec sa barre protéinée que Homer va consommer bien joyeusement pour prendre de la masse. Et puis voilà, même là c'est tout rempli, c'est vraiment. Je trouve que par rapport à la maison, autant la maison elle est iconique par l'essentiel des épisodes qui se passent à un moment donné dans la maison, forcément. Mais là, le mini-marché, je sens qu'ils ont fait moult et moult références à crever.
Et même le set ouvert, en fait, c'est limite le set, il est bien. C'est assez rare. Il y a des sets qui sont très sympas quand ils sont posés comme ça. Et là, tu as ce set là qui prend toute sa dimension quand tu l'ouvres et que tu l'exposes. Enfin, que tu regardes ce qu'il y a dedans. Donc, j'ai franchement hâte de le démonter pour le remonter. Clairement, quand je vois la quantité de détails qu'il y a dedans, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Le Buzzcola et tout. Enfin, alors là, il faudra que je demande à Axel, mais quantité planche de stickers, ça a dû y aller quand même. Parce que quand je vois tout ce qu'il y a, wop, wop. Bon, il y a des pièces sérigraphiées, hein, ça c'est sérigraphié. On a même là les Serial Krusty qui sont ici. Là, j'avais déjà vu ça hier, c'est sérigraphié. Bon, je m'attarde pas plus sur le mini-marché parce que, une fois encore, je vous le dis, hein, ça va être l'occasion pour moi de les monter en vidéo. Donc, pour l'occasion, il faut savoir que je vais jouer le jeu jusqu'au bout. À savoir, je vais donc tout démonter et je vais reconstituer les sachets initiaux d'après les notices, vu que je les ai là. Mais en tout cas, le mini-marché, il est grave cool, vraiment. Voilà, j'ai été me désaltérer, j'ai même ramené une bouteille d'eau parce que je commence à avoir vraiment la gorge en feu, donc je vais essayer de limiter un peu le blabla.